Allez, salut les amis, bienvenue enfin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale d'Heracles Auto Performance en compagnie de mon ami Richard. Ça? Donc aujourd'hui on va vous faire un petit, on pourrait dire un unboxing, mais bon il n'y avait pas grand chose à déballer puisque le matériel était dans un carton, mais je viens présenter en fait un tout nouveau matériel qui vient de sortir pour la reprogrammation automobile. Alors je sais pas Richard, je t'en avais un petit peu parlé il y a un moment de cela. Ouais, mais il y a tellement de choses que tu m'as parlé aussi. Voilà, Faut donc dire que... le matériel est devant toi, donc on va le faire découvrir à nos amis tout de suite. Ouais. Mais est-ce que tu avais une petite idée que c'était ça que j'allais acheter ou pas? Bah, tu m'avais tellement parlé de choses que tu voulais prendre que... Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut essayer de prendre le meilleur outil, enfin ce qu'on pense être le meilleur outil pour travailler au mieux. Et puis j'avais vu qu'il allait y avoir bientôt un nouveau matériel qui allait sortir d'une marque que je vais vous faire voir tout de suite après. Donc j'ai attendu sa sortie officielle pour l'acheter. Donc on y va. Alors bon, les connaisseurs vont tout de suite voir de quoi on parle. Donc le Caisse 3 de chez Alientech. Donc Caisse 3 les amis qui est sorti le 4 avril. Et j'ai passé commande directement. Alors est-ce que ça te parle un peu ça, Alientech, tout ça Richard? Pas du tout, non. Pas du tout. Je connais pas trop tout... Ok. Donc ça c'est un produit donc, qui sert justement à la reprogrammation automobile, mais pas que. On va expliquer un petit peu. Donc déjà pour ceux qui aimeraient l'acheter, vous êtes obligé de l'acheter avec minimum un protocole dedans. Vous ne pouvez pas avoir le boîtier vierge et ensuite vous dire tiens on va investir dans un protocole. Vous êtes obligé de prendre un protocole d'entrée de jeu. Donc moi bien évidemment j'ai pris le protocole pour les voitures, mais vous avez d'autres protocoles, je vais vous dire ça un petit peu après. Donc il est livré dans un carton simple et ensuite vous avez cette magnifique valise dedans, donc en plastique assez costaud quand même, c'est pas trop mal. Voilà, vas-y, je te laisse déverrouiller. Et ensuite, vous avez le matériel dedans. Donc on va y revenir un petit peu. Donc tout ça, c'est une partie moussée. Le nouveau boîtier, donc le Caisse 3, qui réunit ni plus ni moins que le Caisse 2, Caisse V2 et le Catag en un seul boîtier, mais avec vraiment une très grande différence de technologie dedans, on va y revenir. Et toute une panoplie déjà de câbles fournis. Voilà. Alimentation. Vous avez également les crocos si vous ne pouvez pas vous servir de l'alimentation en direct ici. Et là, vous avez différents connecteurs en fonction des pays où vous pouvez vous rendre, pourquoi pas. La prise diag, bien évidemment. Le petit cordon USB qui va bien pour le brancher sur votre PC. Et enfin, toutes les pointes de contrôle si vous faites du calculateur en dehors de l'OBD. Donc là, ici, on est sur une version master. En fait, tu as le choix entre deux versions. Tu as la Slave et la master. D'accord. Pourquoi prendre la master? C'est beaucoup plus cher. Bon, en fait, si tu prends la Slave, ou la Slave, comme tu veux, tu peux accéder aux fichiers de ton calculateur, mais tu peux pas travailler dessus. Tu peux pas. Ils sont verrouillés. Okay. Donc, tu es obligé de les envoyer à un motoriste pour qu'il puisse retravailler ton fichier. Tu n'as pas la main dessus. Alors que le master, alors lui il est beaucoup plus cher, mais tu peux retravailler tes fichiers avec des logiciels comme Windows ou ECM Titanium par exemple. Et l'avantage, c'est que c'est pas parce que tu peux toi-même retravailler tes fichiers que tu ne peux pas malgré tout les envoyer à un motoriste. Tu peux très bien, surtout quand tu débutes, avoir un petit doute sur une carto, d'une voiture un peu particulière, machin, et tu peux te faire assister, bien évidemment, par quelqu'un. Donc autant prendre la version master qui vous permet quand même d'aller beaucoup plus loin, sachant que le but après c'est quand même d'être autonome dans les fichiers. Oui, mais bon, comme on dit, on connaît pas tout non plus. Voilà, on connaît pas tout. Donc, voilà. Mais il y a vraiment une nette différence de prix. On va pas parler d'argent ici. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Heureusement, les gars, ils font des facilités de paiement. Il y a toujours manière de voir avec eux. Voilà, on a un service clientèle qui est quand même vachement performant. Alors, pour rentrer un petit peu en détail dans ce... Si tu as des questions, Riri... Moi, j'ai juste un petit... Vas-y, oui. Je trouve quand même que c'est quand même bien présenté, quand même. Ouais, ils ont assuré, c'est vrai que ça fait professionnel. Même la qualité des câbles et tout ça, on n'est pas sur du chinois bas de gamme. Hein.
Tu vois, des fois, tu commandes des trucs, bon, pour te dépanner, et pourquoi pas en Chine. Enfin, moi personnellement non, mais je connais des gens qui le font. Tu touches les câbles, tu dis voilà, tu le plies à peine, tu vois que la gaine ici elle pète. Enfin, c'est de la merde quoi. Alors bien évidemment, t'achètes ça 200 balles, ouais, t'es content. Bon, enfin lui, le caisse 3, tu le trouves pas craqué. Hein. C'est pas comme les caisses V2 que tu trouvais les Kata que tu trouvais à mort. Craqué quoi. Mais bon, ça je tenais à le préciser quand même que Ouais, c'était ouais. bien présenté. Et... Non, franchement c'est bien. Et puis si t'as besoin de transporter, je sais pas moi, d'autres câbles ou d'autres choses, t'as de la place quand même pour les mettre. Hein. Ouais. Que t'as vu, la valise quand même est assez conséquente. Belle valise. Ouais. Et très léger. Ouais. L'ensemble est très léger. Donc ça c'est un petit bijou hein, pour la programmation automobile. Donc comme je vous disais, automobile oui, mais moto, agriculture et marine. Donc à condition, bien évidemment, d'acheter les protocoles qui vont avec. Pour te donner une idée vite fait, hein, je vous avais dit qu'on n'avait pas discuté de prix. De toute façon, je ne les ai pas en mémoire exactement les prix des protocoles. Mais les protocoles, on part de presque 2000 € un protocole. Et ça s'envole à 3005, 3008. Quoi. C'est quand même pas donné quand même. Voilà, c'est assez cher, c'est vrai, mais voilà. Donc moi, là, ma version, c'est une version donc master que j'ai pris, et c'est la version auto LCV OBD. C'est-à-dire que pour le moment, avec ce matériel-là, je peux, s'il n'y a pas de verrouillage particulier dans les voitures, accéder au calculateur uniquement par OBD. Imaginons que je tombe sur un véhicule au jour d'aujourd'hui où le calculateur, je ne peux pas y accéder par OBD. Actuellement, mon protocole ne me permettrait pas de le faire. C'est pour ça que j'achèterai par la suite le deuxième protocole qui me permettra de le faire. Parce que justement, les protocoles suivants, c'est pour ça que justement, tu as toute cette panoplie de câbles. Par exemple, tu vois, si je prends cela, voilà, je les fais voir un petit peu, je les ai pas déballés, je sais pas si ça va bien rendre. Ça, ce sont des petites pins, si vous voulez, on appelle ça du JTAG. Et ça, si tu veux, ça permet, tu ouvres ton calculateur et ça te permet d'aller pointer pile poil sur l'électronique de ton calculateur pour accéder aux différents éléments, aux différentes maps, si tu veux, de ton calculateur. Tu as ce genre de câble là. Si tu as une question, vas-y. Hein. C'est assez compliqué quand même, c'est assez complexe. Oui, tout à fait. Mais tu as aussi ce connecteur-là qui, je dirais, qui est le mieux. Ça, c'est un connecteur où, comme vous pouvez le voir, ça permet de ficher directement les embouts ici sur les pins du calculateur. Ce qui est pas mal, c'est que tout est référencé. Ce qui est bien. Tu vois, on sait qu'on a le boot, si on veut booter dessus. Donc, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Voilà, le boot. On a les GND, enfin bref, on a tout qui est référencé pour accéder au calculateur d'une façon ou d'une autre. Et tout est fourni, encore une fois, dans la valise. C'est pas des surplus à payer par rapport aux choses. Mais pour que ça, tu puisses t'en servir, il te faut le protocole en question. Là, pour l'instant, moi, j'ai pas ce protocole-là. J'ai uniquement par OBD. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Tu peux déjà faire pas mal de choses. Tout à fait. Le but du jeu, pourquoi je commence pas encore la reprogrammation dans l'entreprise, c'est parce que j'attends d'avoir les deux protocoles pour être à l'aise. Et la formation aussi. Et voilà, et pas me retrouver, c'est ça, et pas me retrouver, oui, parce que ça va être une formation par Alientech, justement, pareil, hein, faut que tu payes, machin, truc muche, mais voilà, aujourd'hui, c'est ça, hein, on t'a rien sans rien. Donc, ils t'apprennent à bien te servir de l'outil, et tu peux vachement être autonome par la suite, si vraiment tu veux en faire ton métier. Donc prochainement, j'investirai justement dans le protocole bench et boot. Donc le bench, c'est avec ça. Donc le bench, c'est quoi? C'est simplement un banc. Hein, on appelle ça un banc. Le bench, c'est un banc. Ouais. Donc tu as un support où tu mets ton calculateur, si tu veux, et les pins là, tu les descends directement sur ta platine électronique pour aller chercher les maps qui t'intéressent. Et le boot, c'est avec ce câble-là. Okay. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais le protocole Bench in Boot, il est aussi cher que le protocole OBD. Il est aussi cher. Donc c'est très important d'avoir les deux protocoles par catégorie, car dans certains cas, l'accès aux informations du calculateur nécessite d'extraire le calculateur pour pouvoir justement accéder aux différentes maps. Ça, c'est selon la marque du... Pas forcément la marque, hein, ça dépend de la technologie qui est dedans. Tu as des véhicules d'une même marque où tu peux y accéder en OBD et puis d'autres, non.
Bon, Oui. voilà, où tu es très limité, disons. Tu peux peut-être y accéder, mais très limité. Ok. Parce que tu as des sécurités dans tous les sens. Bon, voilà, après, Oui, complètement. c'est un jeu, tu sais, ça me rappelle un peu la grande époque des consoles de jeux où il fallait les craquer en mettant des puces. Exact. Eh bien, à chaque fois que tu foutais une puce dedans, tu avais toujours le constructeur qui te sortait un nouveau firmware qui te bloquait ta puce. Et bien là, si tu veux, c'est exactement la même chose. T'as les constructeurs qui foutent leur propre sécu, t'as les boîtiers qui sortent pour niquer les sécu et y arriver, et puis c'est le jeu du chat et la souris en permanence. Donc voilà pourquoi il faut mieux avoir tout le matos avec toi, parce que sinon t'es mort. Hein. Sinon t'es mort. Donc pour le moment, sur les calculateurs en accès par OBD, peuvent être faits avec mon caisse V3. Hein. Donc pour le moment, c'est pour ça que je n'en fais pas. L'avantage de ce caisse 3, c'est qu'il réunit le caisse et le KTAG. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas forcément, petit rappel, le caisse V2 est un outil de programmation ECU. Donc en utilisant OBD et le KTAG est parfait pour le JTAG. Le BDM est toute application boot. Pour information, j'ai fait un article le 22 et 30 novembre 2019 sur le site web où j'expliquais exactement ce qu'était ce qu'est le BDM et le JTAG. Donc pour ceux que ça intéresse, on peut aller voir tout ça. Que dire d'autre? On a parlé du Winols et le CM Titanium. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le CM Titanium. Si tu veux, quels sont ces logiciels-là? Si tu connais pas, en fait, une fois que tu as récupéré la map du calculateur qui t'intéresse, tu l'insères dans ce logiciel et c'est là-dessus que tu vois les cartos et c'est là que tu apportes tes modifications. Ok. Le plus connu, on va dire que c'est le Winols. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec le Winols. Le CM Titanium, beaucoup de monde disent que c'est de la merde, mais il faut savoir que quand même le CM Titanium, il est de chez Alientech. Donc tu te dis, bon, les mecs, voilà, ils auraient développé un magnifique outil, mais en même temps, ils auraient développé un logiciel de merde. C'est un bon. Après, je pense vraiment que c'est en fonction des goûts. Alors, les données techniques. Il faut savoir que le microprocesseur qui est dans ce fabuleux petit boîtier là, il est 7 fois plus puissant que la génération précédente. C'est énorme. Donc 7 fois plus puissant qu'un KSV2. Donc ça c'est déjà, comme tu dis, c'est énorme. Cette puissance est nécessaire pour assurer donc une fiabilité dans l'exécution des commandes en étant plus rapide et plus efficace. Ça arrivait parfois, et bon, ça arrive même toujours, même si avec celui-là, je suis sûr que ça arrivera. Ouais. T'as des plantages. Bon, Ouais. t'as des plantages. Ça arrive. Hein. Voilà, ça arrive, c'est pas... voilà, bon, c'est comme ça. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'il reconnaît automatiquement et instantanément la bonne ligne de communication. Ethernet, le FlexRay, le Buscan, le K-Line, le L-Line, le J1850 et le J1708. Tout ça, ce sont des protocoles en fait de communication. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est pour dire que tu n'as plus besoin de te faire chier à choisir le bon protocole de communication. Lui, il le détecte automatiquement. Donc C'est encore de la rapidité et de la facilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Que dire se trouve intégré dans ce caisse 3 l'avenir avec un GPS, accéléromètre, Bluetooth et Wi-Fi qui, grâce à la combinaison de ces caractéristiques et les développements technologiques constants, permettront de développer de nombreuses nouvelles fonctions dans le futur. Donc dedans, il y a tout ça. Au fur et à mesure, Alientech va rajouter justement des applis, etc., qu'on pourra bénéficier avec un seul boîtier. Un accéléromètre, c'est quand même intéressant. Ouais, il est vraiment complet. Il est archi complet. La puce USB Full Speed permet de multiplier jusqu'à 10 les performances d'importation et d'exportation de fichiers. Donc voilà, on est encore sur de la bonne technologie. Ils ont développé aussi une nouvelle infrastructure web. Donc ça c'est pas mal parce que si tu veux c'est un cloud, ni plus ni moins, qui te permet justement l'échange de fichiers. D'accord. Ça te permet de les récupérer beaucoup plus vite. J'essaye de rien oublier. Le boîtier aussi, lui, il est extrêmement léger parce qu'il est construit autour d'une coque de fibre de verre. Okay. Ça, c'est de la fibre de verre. D'accord, ok. Voilà, je vais vous le faire voir maintenant. Donc entièrement, il est très léger. Très très léger. Et puis tu vois, bon, par rapport à ma main, j'ai déjà une bonne paluche, tu vois. Le boîtier, il fait à peu près la taille d'une bonne main, quoi, on va dire. Et donc ici, bon bah voilà, hein, tu as ce qu'il faut pour brancher ton OBD,
Et puis ici, c'est directement pour le boot. Et enfin, tout ce qui est bench, etc. Voilà. Donc, super valise, très légère, passe partout. Et vraiment un fonctionnement vraiment adéquat. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as les différents voyants qui t'informent, tu vois, les Q-on, le K-on, le power et le data. Tu sais exactement où t'en es quand tu travailles sur les calculateurs. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. À l'arrière, tu as ton USB pour transférer et puis la prise électrique. Donc ta prise électrique, hein, c'est un classique. Hein. Un petit chargeur comme ça, voilà, avec une puissance de 1,3 ampères, maximum 12 volts. Bon, totalement classique, ça se trouve partout. Hein. S'il crame, c'est pas trop compliqué à en retrouver un. T'es pas obligé de prendre un officiel hein, pour ça. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, toi, Richard, de tout ça? Ben, comme j'ai dit, c'est un bon matériel. Ouais. Et, la présentation est vraiment propre. Oui, ça Ouais, fait quand même professionnel. Voilà. C'est- Tu arrives avec ça quelque part, tu te dis, bon, le mec, il a pas un outil qu'il a acheté à Barbès, quoi, tu vois. On est d'accord? c'est ça. Faut savoir aussi que ce produit va être testé prochainement sur l'une de tes voitures pour commencer. Exact. Donc ça sera sur la C5. Oui, parce que bon, ça, on en avait déjà parlé depuis un moment déjà. Ça. Voilà. Donc Et on, c'est prévu, quoi. donc on vous refera une vidéo sur l'utilisation du produit sur la C5. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est qu'Algentech, ils ont largement amélioré le système qui est dedans. C'est-à-dire que dedans, on a un logiciel qui existe déjà, si tu veux, sur le Case V2, mais où ils ont amélioré l'interface, puisqu'il y a beaucoup de recherches automatiques qui se font. Et donc, ils ont amélioré toute l'interface. À quoi ça sert? Ça sert que quand tu vas accéder à ton calculateur par OBD, tu vas avoir automatiquement les informations de ton calculateur qui va être prélevé dans ton petit Case 3. Tu vas le brancher en USB sur ton PC. Ouais. Automatiquement, tu vas avoir les pilotes qui vont s'installer et la nouvelle interface qui va s'installer. Et avec justement cette version de calculateur, on va savoir, avec les fiches techniques qui sont fournies, comment on peut accéder au calculateur. Est-ce qu'on peut tout faire par OBD ou si au contraire, il faut l'extraire et passer en banc, en boot, en ce que tu veux. Donc, on verra à ce moment-là si ta C5, on peut la faire en OBD, lire et écrire, Ouais. ou alors si on peut juste prélever quelques informations et que si on a envie d'écrire, il faut passer autrement. Donc ça sera la surprise. Ça dépend des calculateurs, ça dépend de la technique. Logiquement, avec ton calculateur, je dis bien logiquement, on devrait pouvoir passer en OBD. Mais bon, hein. Ouais, on croit toujours. Ouais, non mais Il y a voilà. toujours des complications quelque part. Donc. Voilà, donc je préfère pas trop m'avancer. Que vous dire de plus sur ce produit? Bah rien de spécial. Donc prochaine vidéo ça fait longtemps qu'on la promet cette vidéo. Sur Ouais. la reprogrammation. Ben ouais, mais bon, comme je t'avais dit, moi, on vaut mieux que attendre que tu passes la Voilà, formation. exactement. Et puis voilà. Tout à fait. Je préfère Et que puis- tu sois vraiment. Et puis en plus, honnêtement, j'étais sur le point d'acheter le KSV2, donc avec le Katag. Hein. Ouais. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Ouais. Alors, pour ceux qui ont le KSV2 et le Katag, officiel, hein, je vous parle bien officiel, bon, ils ont déjà très certainement dû se renseigner chez Alientech, mais ça ne discrédite pas du tout le matériel. C'est-à-dire que le KSV2 est toujours fonctionnel, il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, bah, il bénéficie pas de toutes les dernières technologies. Et ça, c'est quand même un gros plus. Au lieu de te faire chier avec 2 boîtiers, t'en as qu'un déjà. Ouais. Et puis, bah, t'as la technologie d'aujourd'hui plus la technologie future. Il y a un gain de place aussi. Il y a un gain de place énorme, énorme. Donc là, c'est clair qu'il y a tout pour faire du bon boulot. Et puis encore une fois, on a quand même des gens qui sont derrière. On ne peut pas tout savoir. Donc quand il y a un petit doute, on a quand même des gens qui sont derrière pour pouvoir nous aider à faire un bon travail. Donc ça, Ce qui est bien pratique. bah, les mecs, c'est leur nom, quoi. Ouais. Tu dis, si tu achètes du matos, c'est que derrière, t'as personne. Tu dis, voilà, on y va progressivement, on fait en sorte que les choses soient bien faites, mais derrière, il faut que tu aies des bons instructeurs pour que tu puisses bien bosser et être autonome après.
Ah, Oui, excuse-moi de te couper. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui vendent, mais bon, qu'il faut pas, je veux dire, ça, quoi. oui, c'est sûr. Mais c'est un peu dommage de Oui. pas former les gens sur ton matos. Ouais, c'est un peu con. Bon, même si quand tu connais un peu, l'utilisation de ce matériel-là n'est pas bien compliquée, je veux dire, c'est pas énorme. Mais après, c'est vrai que si tu as vraiment envie de te lancer dans la manipulation de la carto, il faut être quand même calé sur pas mal de choses. Et là, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir des gens très compétents Oui, c'est clair. pour bien t'apprendre et puis pourquoi pas faire des jets à vide. C'est pour ça que dans les débuts, généralement, il faut mieux travailler avec un motoriste de chez Alientech ou autre, parce que les mecs, ils te font, si tu veux, une carto sur mesure en fonction des informations que tu leur donnes. Déjà, tu leur envoies la carto que tu as extraite de ton calculateur, et en même temps, tu donnes des informations sur le véhicule. C'est-à-dire que toi, par exemple, ton véhicule, il pourrait très bien avoir subi un changement de ligne, tu as peut-être installé sur ton véhicule une ligne d'échappement performance, machin, tu vois, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et ne pas oublier de donner comme info à celui qui va te modifier la map, pour que la map qui va faire soit la plus optimale en termes de gains pour ton véhicule. Après, si c'est un véhicule qui est stock, c'est-à-dire qui a jamais eu quoi que ce soit comme modification, bon bah voilà. Ne pas oublier quand même de donner le kilométrage Ah oui, le kilomètre. du véhicule, parce que bah voilà, hein, les organes, si c'est le moteur d'origine, le turbo d'origine, tout ça, on va pas faire en sorte qu'il y ait une casse de quelque chose. Faut pas être con. Faire une bonne carto qui va flinguer ton véhicule dans 3 mois, Ouais, je vois pas l'intérêt. ça serait un petit peu dommage. Donc tout ça, c'est des informations que tu donnes. Et puis après, l'avantage, c'est que quand il te renvoie ta carto, comme tu as la version master, comme tu as le logiciel, le Windows ou le Titanium, comme tu veux, eh bien, tu apprends avec ça, parce que tu peux comparer ce que lui, il a fait par rapport à l'original, la carto originale, et justement voir les points qu'il a augmenté, pourquoi il a rajouté tel ratio, pourquoi il a baissé ça, pourquoi il a monté ci, etc. C'est assez technique, on ne peut pas tout expliquer, mais ça aide aussi à comprendre. Donc la version master, les gars, si vous voulez vraiment vous mettre à ça, bah déjà d'une, je vous dis franchement, sautez le pas, c'est cher, mais voilà. On peut vite l'amortir. On peut vite l'amortir si vous êtes quelqu'un de consciencieux, de responsable, votre matos sera très vite amorti. Et puis voilà, c'est assez sympa, tu te balades un petit peu partout avec ça. Il y a du travail qui peut être bien fait et vite fait avec ça. Donc voilà, donc prochaine vidéo sur ta C5. Je pense que ça arrivera très vite. Oui. Parce que... Alors, on va pas vous cacher qu'on va faire déjà un GA blanc. C'est-à-dire qu'on va déjà voir comment ça se passe. Parce que si on n'accède pas, par exemple, par OBD, on va pas vous faire une vidéo de 10 minutes pour vous dire « Ah mince, on peut pas y accéder, salut les gars, je reviendrai quand j'aurai le deuxième protocole. Voilà. » Je veux dire, c'est totalement idiot de faire ça. Donc on fera un GA blanc, on verra si on accède bien au calculateur. On verra si on peut faire ce que l'on veut dessus, récupérer les infos que l'on désire. Si c'est le cas, on fait la vidéo et on vous montre comment ça se passe pour vous donner une petite idée. Et puis même, si une fois que je serai 100% opérationnel, Héraclès Auto Performance, il y aura mon numéro de téléphone, il y aura tout, vous pourrez me contacter. Et ça permettra justement, avec les vidéos que je vais vous faire, qui viendront de plus en plus sur la chaîne principale, vous pourrez voir à peu près tout ce qu'on fait avec les véhicules, et ça vous donnera peut-être confiance pour aussi venir me voir. Parce que c'est vrai que dans la reprogrammation, tu as des grandes pompes, hein. Tu as Shifttech, t'en as plein. Des grandes pompes qui font ça depuis un certain temps et qui sont très calées, les gars. Donc quand tu es nouveau sur le terrain, bah, comme moi, Ah oui. il faut un peu montrer ses preuves, ce qui est totalement normal. Hein. Exactement. Et puis voilà, donc les vidéos serviront aussi à ça. Déjà en partant avec du matos neuf, dernière génération, déjà on démarre bien. Ouais. Autre chose aussi, bon bah Ramus Gaming 77, vous le connaissez peut-être pas, mais il a ouvert sa chaîne, justement, sa chaîne gaming. Donc ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je lui fais un petit peu de pub gratos, ça fait plaisir. C'est un ami. Donc Ramus Gaming 77, chaîne de jeux vidéo globale. C'est ça, global. C'est pas que sur l'automobile comme moi, Non, c'est... je présente vraiment toutes sortes de jeux. Voilà. Des anciens jeux aussi, jeux du grenier, un petit peu de tout. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne Ramus Gaming 77, vous abonner et voir un petit peu ce qu'il fait, c'est sympa. Et puis en plus, tu as des super bons titres qui vont débarquer là. Ouais. Tu m'en as vaguement parlé. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Bon, écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Très prochainement, hein, suivez la chaîne, hein, je vous invite à vous abonner
lâchez un petit like, des commentaires, tout ce que vous voulez pour nous suivre. Et puis la suite à la vidéo de la C5 de Richard si tout se passe bien. Allez, bye bye les amis.